Bon alors, Et ils ont pas envie de revenir en fait. vous en êtes où? Ça ping. Ça ping, ça fonctionne? Attends, roulement de tambour. Donc c'est-à-dire que le client Ah, peut afficher Qu'est-ce qu'il y a le- là aussi? les deux sites de l'internet. Oui, c'est ça, oui. Bon. Pour le moment. L'exercice consiste à faire un premier truc. Bon, je vais aller chez Jojo. Hein. Oh, je joue toujours. Il est où le J? Alors, premier test qu'on va faire chez le J. Est-ce que, monsieur le J, vous pourriez aller sur votre client, s'il vous plaît? Mon client, c'est qui est. Est-ce que sur ce client, vous pourriez faire un ping? Ok. Ping de l'adresse IP du serveur 7. Ok, vous êtes là. Ça va, combien t'as dit? 7. 7. 6 plus 1. Tu fais un ping sur le serveur 7. En même temps. Est-ce que tu peux faire un ping de l'adresse IP du serveur 7 espace T0? T0. Entrée. Ouais, oui, je te donne un truc. Et là, le ping ne va jamais s'arrêter. Ouais. Ah oui. Je voudrais vérifier que le basculement fonctionne toujours. Est-ce que pendant que ce ping fonctionne, en déplaçant cette fenêtre légèrement vers la gauche, par exemple, l'autre gauche? Oh putain, oui. Ouais, putain, ouais. Ah, Est-ce que tu pourrais aller sur le serveur 2 ou le serveur 3, n'importe lequel des deux, et initialiser le basculement, le déplacement du serveur 7 vers le deuxième hyperviseur. C'était tiré T, hein, que tu as fait faire. Non, je lui ai fait faire tirer T0. Tiré T, 0. Ok. Ok. On vous voit pas. Hein. Reviens sur le ping. Ça fait Alors, Non, qu'on le voit un petit peu mieux. quoi que t'as fait? Je le vois pas. Tu peux le remettre un peu vers la droite. Donc, ça a basculé. On a perdu combien? Combien de ping on a perdu? Hein? Vous avez les dates. Jojo, on a perdu combien de ping? Un seul. Ça a mis un ping pour se déplacer. Est-ce que tu peux le remettre sur le serveur 3? D'accord, tu l'as basculé sur le serveur, sur l'autre serveur, c'est ça? Pardon? Tu as basculé sur l'autre serveur, en fait tu fais un basculement d'un serveur On à a l'autre. déplacé le serveur 7 depuis le serveur 2 vers le serveur 3. Je recommence du 3 vers le 2. Donc là, on voit l'interruption de service a duré un ping. D'accord. Tu disais, Hugo, t'as un message d'erreur? Ouais. Ah. Impossible de terminer l'opération sur la ressource ordinateur virtuel. Ok. Sur le 2. Mais attends, bouge pas, je te le mets. J'arrive, je suis là. Voilà. Ça a bougé. Vers le serveur. Bon, bah, sélectionnez l'action détail des informations pour afficher cette ressource. Hein. Clic droit de souris, détail des informations. Et Jojo, Waouh, Quand t'as magnifique. Est-ce que basculé tu sur peux le- agrandir s'il te plaît la fenêtre, la quand t'as monter un basculé peu? sur l'autre serveur, Non, deuxième là où fois, c'est écrit en t'as gris, perdu détail de combien de l'événement. En fait, j'en ai Voilà, là, tu peux la remonter. Il y en a un qui s'est allongé drastiquement. Et lis-moi le message d'erreur. parce que moi j'en ai perdu On n'a 4. pas fini grille en direct car D'accord. aucun commutateur virtuel est diffusé par ordinateur. Ouais. Oui, le temps de bascule quoi. C'est étonnant, parce que ça, c'est vérifié normalement quand on teste le cluster. Ouais, Donc- j'ai peut-être modifié les trucs tout ça en essayant de faire ce que je voulais, parce que j'avais pas compris tout. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas encore qui bougeait. Avec un espace, c'est tirer l'adresse. C'est pas là. Hein. C'est pas là. Hein. Non, c'est pas là, c'est pas là, mais je vais regarder quand même. Ah, mais ça n'a aucun rapport. Non. Le message d'erreur, il disait que quand il veut basculer le serveur 7, le commutateur qu'il utilise
Il n'existe pas sur le nœud de destination serveur 2. On va sur le serveur 3 et dis-moi, la machine virtuelle serveur 7, elle est connectée à quel vSwitch? Ah oui, ok. J'ai modifié les noms tout à l'heure pour... Donc elle est connectée au vSwitch qui s'appelle switch-vm. Très bien. C'est un nouveau switch apparemment parce que... Dès que j'ai modifié le nom, parce que j'ai essayé des choses. Voilà. Mais est-ce que sur le serveur 2, il y a un vSwitch qui s'appelle switch-vm? Mais non. Et ben voilà. De l'extérieur. Et ben c'est ça le problème. Du coup, il vaut mieux que je modifie lequel? Celui de destination ou celui de... Ça n'a pas d'importance. Il faut qu'il y ait exactement le même nom de switch sur les deux nœuds. Tu fais ce que tu veux. Bah, comment t'as fait pour le renommer? Ah, mais t'as pas fait que le renommer. Ouais, j'ai fait des essais et du coup j'ai remis comme c'était. Mais... Il aime bien les autotests. Mais en plus, t'as créé un nouveau switch. Oui. Aussi. J'essaie de vérifier ici quand même. Bah, il faut vérifier si ça bascule. Tu mets l'adresse IP de la page Voilà. et avec ton client, on est sur Mon le client que switch. j'ai C'est mis bien. sur le 2, à qui j'ai donné l'adresse IP de fixe. Vas-y, rebascule. Enfin, on va retenter le basculement. On doit au moins déjà commencer vite, Oui. c'est ça. Exactement. Si tu arrives à le piller. Est-ce que tu peux vérifier le... On va rester. Oula. Je pensais que tu allais rester comme ça. Après, on avait dit c'était Serveur 7 7. ou 6. Non, ça fait Ça fait, ça fait. Normalement, tu dois pouvoir afficher. Pourquoi il dit... L'événement, il est à 11h58? Tu dois renseigner le DNS sur. c'est ça qui est pas fait. C'est ça qui est pas fait. Voilà, c'était tout à l'heure en temps. Mais je vois. Oui, parce que c'est à ce moment-là. Mais normalement, ça devrait s'afficher. Donc, alors, attends. Fais fermer, là. Fais F5. Rafraîchir. Et amène la souris vers la gauche, là. C'est pas un petit slash, c'est slash. Ah, il est bien toujours sur le 3. Oui. Et quand tu modifies les paramètres de celui-là, fais paramètres. Est-ce que le vSwitch a bien changé de nom? Ouais. Ah, c'est bon, c'est Exto 0. Réessaye de le Maintenant, tu rouvres le changer d'hyperviseur. et tu mets le numéro Ah oui, c'est instant. IP de ton serveur 7. Ah, vas-y, fais clic droit de souris dessus. On va relire le message plus attentivement. 0. Détail de l'information. C'est tiré Allez, reste sur le T0. Mais il n'y a pas de nouveau message d'erreur? Voilà. Et là maintenant tu refais le basculement. Tu vas sur ton Pas serveur 3 tout à l'heure. Ouais, dans le gestionnaire de cluster de basculement. maintenant. Ouais. Là tu fais un sur serveur 7. C'était pas... Ah, C'était pas dans le bon ordre. c'était pas dans le bon ordre. Ah, bah, je vais me faire- voilà. Alors, bah, aucun utilisateur pour l'ordinateur virtuel. Ah, bah, alors, Et là tu fais le on serveur. refait voir tes vSwitch alors. Après, Vastistas. sur le serveur de destination. C'est le 02. Mais il faut comparer comment il s'appelle sur le 03 pour être sûr. Le temps il est passé et après il va reprendre. Ah, Tant qu'il se c'est pour déplace. montrer le temps que ça Alors. met et que c'est vraiment pas bon. En fait il se déconnecte pendant Ah. un ping. c'est Ah tout. oui, ok. Et là maintenant tu peux faire la même chose avec le serveur 2. Tu le rebascules sur le serveur 3. En restant avec Ouais, celui-ci. toujours pareil. On a l'air C'est sûr. travail. Il n'y a pas un espace à la fin du nom par hasard? Là, celui-là, je le déplace aussi. Ouais. Du coup, Pareil, la même je chose. fais une bonne Non, ça m'a l'air pareil. Ça va me faire la même. Ça fait ça. Mhm. Ok, merci beaucoup. Là, si ça fait ça, c'est que tout va. C'est que le cluster est bien monté. Il me reste ça avant qu'on trouve aussi. Mhm. Ok.
Alors, on va essayer un truc. Mets-le non connecté. Tu fais appliquer. Et tu remets vSwitch externe 0. Ok. Vas-y, réessaye. Ok. Ah. C'est mieux. Et t'as perdu 2 pings. Ah non, parce que un seul, parce que là c'est quand j'ai déconnecté. Ah oui, pardon. Donc un qui. Tout à fait. Donc, et ça s'est déplacé. Donc maintenant, ce qu'il faut vérifier aussi, c'est dans le navigateur, quand tu fais F5, le site internet est toujours accessible. Même si ça a changé d'hyperviseur. Oui. Donc est-ce que tu peux le remettre sur l'hyperviseur précédent? Donc à part pour le H, pour les autres c'est bon? C'est bon. Les migrations, Ouais. ça passe d'un hyperviseur et vous le remettez sur le premier hyperviseur? Et le site internet est toujours accessible, quel que soit l'hyperviseur sur lequel il se trouve. Hein. Voilà. Ça c'est bon. Donc, la situation dans laquelle on se trouve, on a un hyperviseur qui héberge 2 VM. Une qui n'est pas en haute disponibilité, une qui est en haute disponibilité. Donc on va faire l'astéroïde. Donc l'hyperviseur qui héberge les 2 serveurs web, vous faites carré noir. On arrache l'alimentation. Et sur votre client, il suffit d'attendre que ça ping à nouveau. Donc là, votre client, il essaye les pings, ça va plus pinguer. On éteint le serveur 3, hein. Attention, carré noir, hein. Vous ne faites pas arrêter. Carrément. C'est carré noir, vous arrachez l'alimentation. Il se prend un astéroïde. Mais pourquoi tu pleures? Je l'aime bien, ma bicane. Non, mais on l'a pas supprimé. Ouais, mais On on lui l'a- a on l'a arraché fait la éteindre. prise, on lui a pas fait du bien, quoi. On lui a pas fait du bien, il vient de se prendre un astéroïde. Évidemment, ça fait pas du bien un astéroïde. Tu le rallumes, tu le caresses. Ouais, Voilà. tu fais des bisous, ça va Tout bien. à l'heure, mais oui, ça ira bien, t'inquiète pas. On l'a déjà fait. On l'a fait ce matin, puis il a redémarré. Il est renaissé de ses cendres. Ah ouais, il renaissait de Bon, ses bah si cendres. on peut renaître de ses cendres, ça va aller. Euh, Donc là, vous avez rien à faire, vous le savez. Juste, vous vous mettez sur le client. Donc là, le ping-t que vous aviez lancé, ça doit être en échec. Hein. Et il suffit Ouais, je l'avais d'attendre. arrêté. Je l'avais coupé. Ah bah l'idée c'était de le refaire. Et bien sûr, pendant ce temps-là, si vous rafraîchissez votre navigateur, les 2 sites internet sont off normalement. Ouais, exactement. Vous n'avez aucun des 2 qui doit répondre. Mm. Mais d'ici peu, Il va réapparaître. un des 2. Ouais. Il n'y a que le site en .fr qui devrait répondre. On attend d'aller prendre un café. Hein. Ouais. Et ben je dois t'avouer que ça me ferait du bien. Parce que elle Ah était ouais, dure cette mais- réunion et j'ai pas... Mais ouais, parce que moi j'ai fait un truc, c'est que j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, je me suis fait les 2 serveurs sur les deux sites, je me les suis fait sur les 2 VM, mais qui sont dans le même serveur. C'est exactement ce que j'ai demandé. Ouais. Bah regarde. Regarde. J'ai bien demandé à ce que les 2 VM serveur 6 et Ouais, serveur non, 7 bah non, ouais. soient sur l'hyperviseur serveur 03. On est bien d'accord. Non, non, Bah, ça on est va. bien d'accord. Donc là, ton astéroïde qui a frappé le serveur 3, Mhm. les 2 sites internet ne sont plus accessibles. Ouais, on est bien d'accord. Et bah tout va bien. C'est exactement ce que j'ai demandé. Ok, pardon. Je fais la même chose. Je sais pas quoi. Mais ça l'a fait ce matin. Ça avait mis 5 minutes. Pour, D'accord, Pour le migrer. .com était. Ouais. Patience, mon très jeune. Faut attendre. C'est toi le jeune, le même du jeune allemand là?
T'arrives à le faire piquer à la naissance. Ah, oui, mais c'était quoi? Oui, mais on ne sait pas à la naissance. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais. Je sais plus, c'est Unreal Tournament auquel il voulait jouer. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est Ouais, UT. ah, tu l'as revu. Ouais, Ouais, c'est je l'ai recherché. Ah, donc Je l'ai pensé. Ça allait tourner. Et comme un taré, péter le clef. Puis après, dès qu'il commence à jouer, il se prend deux têtes. Il y a les Skelos ou je sais pas quoi, là, il dit des trucs. Ça fait avec les. C'était bon, hein. on joue, C'est mangé quoi vous êtes... Ah, les sushis. Ah oui, alors c'était comment les sushis? C'était bien. C'était bien? Non, non, c'est On a trop bien C'était mangé. bien, c'était trop bon. Non, Ah, les sushis. Mais bon, c'est du rôle. Le midi. C'est surtout du riz, Le hein. soir. C'est surtout du riz, les sushis. Oui, Ouais. il y a un peu de poisson. Poisson. Bon, je préfère prendre des sashimi, moi. Ouais, Tant qu'à prendre du poisson, moi, c'est ça. t'as que du poisson. C'est ça. Alors, Karine, si j'allais faire un tour chez toi, Ah ouais. t'as arrêté le ping-tiré-t? Oui, je l'avais arrêté. Non, je sais pas, J'ai arrêté, j'ai essayé les deux. Bah relance-le. J'avais. Le point de commande. Relance-le. À entrer. J'ai rafraîchi le point FR. C'est bon, écoute, ça fait la même chose chez toi. Ah, c'est normal. Ah oui, Mhm. je trouve que ça l'avait fait aussi. Mais ce matin, quand on l'a fait aussi, c'était Ouais, c'était assez long, long. C'était J'aime pas les astéroïdes. Bon, voilà, vous savez, si tout va bien, vous voyez l'intérêt de mettre en haute disponibilité des ordinateurs, vu que s'ils hébergent des rôles nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, la question qu'on doit se poser, c'est voilà, le temps d'inactivité nous coûte combien? Voilà, ce serveur-là, il est très important. On peut se permettre de perdre 5 minutes, ça va. Au-delà, on perd trop d'argent. Donc, bah, on va mettre en place des structures comme les clusters, comme ça, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, défaillance, basculement, redémarrage, c'est bon. Et, On récupère le service. et quand tu dis que Windows Server c'est pourri pour faire cette fonction-là, c'est par rapport là au temps d'attente qu'on a. Oui, les performances. En général, tu vas trouver en fait des clusters. Alors, j'aime pas trop dire ce mot, mais c'est des clusters matériels. C'est-à-dire que tu as un cluster HP avec des serveurs HP gérés par un contrôleur de cluster HP. Donc c'est un SAN. Non, c'est pas du tout un SAN. C'est des hyperviseurs HP. Ok. Il y a un logiciel de cluster Ok. fourni par HP qui fonctionne avec ses serveurs à lui, ses cartes mères, ses processeurs, si tu veux. Il est dédié à faire ça. Donc il est extrêmement performant. Tu as une solution clé en main en fait. Il a de la chance. Alors, j'aime pas dire cluster matériel parce que c'est des codés logiciels tout ça. C'est pas matériel, même si il y a des cartes contrôleurs, il y a écrit HP partout, Je la supprime, je la refasse encore. ça reste des logiciels. C'est ça. Parce que là, bah, il faut, bah, tu l'as vu, c'est contraignant. Déjà, il faut un domaine. Il faut un contrôleur de domaine. Le cluster dépend du domaine. J'ai pas assez. Bah, Et tout au dos mouillé. Ça marche Ouais, c'est plus ça. dans un domaine. je sais pas, sur le schéma, il n'y avait pas un triangle? Non, je crois qu'on l'avait rajouté histoire de se dire tiens, on va refaire un peu tant qu'on est, on va refaire On va partir. aussi un petit domaine Ah ouais, il a fait ça pour le Tu fun. parlais d'un café, bah, moi je vais me prendre un petit peu de Tahiti plutôt. Voilà. Ah, et là, C'était le fun en fait, c'était pour faire joli, petit triangle. Ouais, c'était pour déconner, ouais, je vous mets des petits domaines pour vous faire chier. Blague. pourquoi pas. Ouais, d'ailleurs, je vais rajouter ça d'ailleurs. Tiens, alors les VM, vos serveurs web, là, il faut qu'ils soient dans un domaine aussi. Tiens, je vais vous rajouter un triangle dans le triangle. C'est pas beau ça? Là, il y a les Illuminati. On est là. Non, c'était nécessaire. Alors, c'est dans les tuyaux que sur serveur 2025, on n'aura plus besoin de domaine pour faire les clusters. Oui, alors j'attends de le voir. Hein. Là, je connais les annonces de Microsoft. Même déjà sur 2022, on est censé ne plus avoir de cluster. Oui, mais on peut pas faire la haute disponibilité. Super. Alors, je comprends pas, mais bon. Donc ça peut marcher en workgroup, mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Donc c'est débile. Il n'y a pas la quick migration, la live migration. Donc c'est pas terrible. C'est actuellement qu'on a installé le Live Migration, c'est vraiment au moment de l'intégration dans le domaine. Non, la live migration, c'est quand tu fais déplacer VM. Il y a migration dynamique. Ah oui. C'est ça. Celle qui nous a coûté combien de ping quand on l'a déplacé? Voilà, ça coûte 1 ping. Ça, c'est quand même live, quoi. Et ça, c'est le domaine qu'il faut. Qui permet Non, c'est parce qu'on a des serveurs 2022. Je comprends pas ce que dit. Le domaine, c'est obligatoire. Sinon, on peut pas faire ça.
c'est la fonctionnalité qui sera bloquée si nos machines Ils sont pas dans un domaine, oui. Il n'y a pas de cluster sans domaine. C'est pas une fonctionnalité particulière distribuée par le DC. Bah, elle doit l'être, vu que ça dépend du DC. C'est forcément lié avec. Maintenant, je sais pas pourquoi c'est lié avec. Hein. J'ai pas les détails. Je suis pas assez dans les arcanes de Windows pour te dire ah c'est parce que ça ou ça. Billy, t'as pas envoyé de mail? Mais on en voit trop là, c'est. Il me saoule. Plus là depuis que, enfin ça fait longtemps qu'Elon il est plus riche que lui, il est en PLS, donc tu vois il fait genre ah, je donne tout mon argent à mon association là, ma fondation. Voilà. Et donc est-ce que ça a bougé? Ouais. Ah ça y est c'est revenu? Oui, ça a pris du temps. Et est-ce que le site internet.fr est devenu à nouveau opérationnel? D'ailleurs. Donc il a dû se passer ça. Clac, le 7, il est parti de là, il est arrivé là, hop. Et ça y est, notre site en .fr, il est toujours vivant. Il est live. Je crois que c'est le point com qui peut être. Ah bah le .com c'est normal. Mm. Le .com, il doit pas être accessible vu que la VM n'était pas en haute disponibilité. Donc ça c'est normal. C'est cassé. C'était cassé. C'est fichu. Craputo basta fuite. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est good? Parfait. Quelle était la question? Parce que... Est-ce que le site internet en www.xy.fr est à nouveau accessible? Ah, moi je n'étais pas déjà au départ parce que j'avais pas fini, mais Ah. à 12h quand je suis parti manger, le site n'était pas fini encore. Ah oui, donc il n'est pas accessible. Ah oui, donc tout ce qu'on a fait là, t'as rien fait de tout ce qu'on a fait là? Non, la bascule, j'ai pas fait la bascule. Ah bah le problème c'est qu'avant de faire la bascule, il faut que les sites internet soient accessibles. Alors il y en a un qui fonctionne depuis le FR, c'est bon, il fonctionne depuis le client. Bah ça tombe bien, c'est surtout celui-là qui m'intéresse. Donc actuellement ton FR, il est hébergé dans la VM serveur 7 qui se trouve sur l'hyperviseur serveur 03. Alors, je crois pas. Mon serveur 7, toutes ces fenêtres, j'ai mis perdu. Je vais pas dire que ça serait facile. C'est infernal. Inception sur inception sur inception. Serveur 6, ça c'est le .com. Je suis perdu. Mon serveur 7, il est sur le serveur 2. Ton serveur 7, il est sur le serveur 2. Qu'est-ce que tu as fait comme choix pour ton serveur DNS? Mon serveur DNS, c'est mon serveur 5. D'accord, très bien. Eh bien, est-ce que tu pourrais utiliser le gestionnaire de cluster pour déplacer le serveur 7 sur l'hyperviseur serveur 03, s'il te plaît? Alors, gestionnaire de cluster. Voilà, tu y es. Clic droit de souris. Déplacer, migration dynamique. Sélectionner un nœud. Hop, serveur 3. Patience. Est-ce que tu peux aller sur ton client, s'il te plaît? Mon clic-clic. Le clic-clic. Bon, voilà. Le .fr fonctionne. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît, et faire un ping de l'adresse IP du serveur 7, espace -T0. .2. Je sais pas combien. 12. Espace -T0. Enter. Il répond. Parfait. Est-ce que tu pourrais aller au niveau du serveur 03? Oui. Pas sur le serveur 03. T'es de l'autre côté? Oui, l'autre écran. C'est l'autre écran, j'arrive. Ouf. Pardon. Et un partout. Serveur 03, t'es tout à gauche. Est-ce que tu peux utiliser... Mais pourquoi il est toujours là? Tu peux aller dans le gestionnaire Hyper-V de ton serveur 3 là? Parce que je vois que le serveur 7 il est toujours là. Tu pourrais juste faire F5? Là, F5, ouais, là où t'es. En cours de migration. Oh, ça me paraît long là. Alors retourne dans le gestionnaire de cluster. Est-ce qu'il y aurait eu une erreur de migration?
Voilà, celui-là. Parce que là, tu l'as commandé connecté. C'est pour ça. Parce que Et il est toujours sur le 3. Alors redéplace-le s'il te plaît. il permute. À aucun moment il est éteint le serveur 7. On est d'accord. On est d'accord? Là, ça, c'est- Oui, mais là la migration ne s'est pas déplacée là. Il est toujours sur le 3. Où il était dessus. Est-ce que tu peux le refaire s'il Voilà, te si plaît? je vois. Refaire le déplacement. Ok. Il est passé devant l'autre. Non, il n'est pas passé sur l'autre. Il est toujours sur le 3. Alors, est-ce qu'on n'a pas les mêmes messages que l'autre fois? T'as pas encore le lecteur de DVD qui est pris ou Non. quelque chose comme ça? Alors, retourne sur ton gestionnaire de cluster, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur ton serveur 7 et cliquer sur afficher les événements critiques? Erreur. La date de quand ça? 10h40. Ah, non, c'est vieux ça. C'est vieux ça. Fais F5. Y a rien de. Eh mais on n'a aucune info. Il n'y a pas d'erreur. C'est le sien. C'est le sien. Alors, fais fermer. Ah oui, mais t'as raison, Cinématique. Active Directory, c'est 1000 fois mieux. Alors, fais clic droit de souris sur ton serveur 7. Est-ce que tu peux faire paramètres, s'il te plaît? Je sais pas si 3 Go de RAM? Est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît? Ok. Ça c'est bon. Et est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Hyper-V du serveur 3? L'autre écran. L'autre écran, j'arrive. Si je bosse avec eux, ça va pas bien se passer. Non, qu'est-ce que ça fait? Ah, tu l'as bougé? Il y en a trop. Il a 3 écrans. Oui, j'ai 3 écrans. Ah ouais, non, Il avait pas fait gaffe en fait. J'ai dit c'était l'autre écran tout à l'heure. Ah oui, l'autre! Ah oui, comme ça c'est facile. L'autre, ça veut dire le troisième. Comment je sais qu'il y a 3 écrans, moi? Ah, mais c'est facile, c'est là. Ah, mais t'as qu'à mettre l'adresse. C'est ça. Laquelle? Bah la bonne. Ah, et ben ce que tu devrais faire, c'est corriger l'erreur. Bah corrige l'erreur. C'est l'autre. C'est pas vrai. C'est drôle. Désolé. Donc, il y a quand même que 1,5 Go de RAM, ça devrait laisser de la place. Pourquoi il veut pas te le migrer? Alors, Ah ouais, si, il l'a fait. oui. Non. Bah, je l'ai vu, moi j'ai le serveur 2 sur l'écran du milieu et sur l'écran de gauche j'ai le serveur 3. Je les ai vus bouger de l'un à l'autre. Bon, c'est moi qui deviens fou alors. C'est pas le lecteur DVD comme on Le- le tout à l'heure qui nous faisait la même chose. Le serveur qui héberge le site en .com, c'est lequel? C'est ton serveur 5 ou c'est le serveur 6? Si ton .com c'est le serveur 6. Très bien. Il est censé être sur le serveur 3. Serveur 6, oui. Très bien. Est-ce que tu peux me déplacer le serveur 7 vers le serveur 3, On peut le faire. s'il te plaît? C'est pas là. C'est pas là. C'était là. Faut que tu fermes la fenêtre des Ça, on paramètres. n'a pas besoin. Gestionnaire le 3. Vas-y, le 3. Allez, c'est parti. Ça fonctionne très bien. Parfait. Tu peux aller sur ton client, s'il te plaît? Ok.
On a perdu un ping, c'est parfait. Le site internet est toujours accessible. T'es dessus? Le point .fr. C'est le point .fr. C'est le point .fr qui m'intéresse. A priori, oui. Formidable. Est-ce que tu peux lancer un astéroïde, s'il te plaît, sur le serveur 3? Serveur 3, un astéroïde. Carré noir. Bon, Allez. bim, éteindre. Maintenant, tu vas sur ton client. On a tout perdu. Et évidemment, le site internet ne doit pas fonctionner. Et ton ping-t0. Regarde en bas. Non, non, le déplace pas. Plus là en bas. Vas-y. Tant que ça répond pas, le site répondra pas. Mais Ça marche moins. d'ici Quelques minutes. quelques minutes, il devrait répondre à nouveau. Il devrait le faire basculer. Ça va, c'est quoi tes SSR 48? Eh ben, c'est des SECPA. C'est une classe de SECPA et puis on essaie de les, on essaie de leur apprendre un métier. Ah, on essaie de les aider. Mais c'est pas facile, hein. Oh, c'est pas facile tous les jours, tu sais. Hein, là, je. Ouh. Le mec qui pose la question est un secteur. Attention. Pardon. De toute façon, le mec qui pose la question est un secteur. C'est bah voilà. Monsieur Yagoub. Yagoub, c'est peut-être un SECPA. Bah, comme il doit vous reconnaître. Tu vas faire de côté la chaîne, Christophe, fais pas le con. Quoi? Tu vas faire de côté la chaîne, c'est un sec pas grave, le gars il crache les handicapés. Mais pas du tout. On les aide. C'est même pas ce que c'est. Apparemment, tu sais pas ce que c'est que des SECPA. La dame, elle t'a dit, bon, maintenant, il faut que tu sois propre et on va t'envoyer là. C'est tout. T'as retenu que ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'on rigole, hein. Non, c'est quoi TSSR 48? Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Demande à ChatGPT. Ouais. On va demander à ChatGPT, tiens, il doit savoir mieux que nous. Donc à part pour le patoche là qui est un peu en retard, pour tous les autres c'est bon? Yes. C'est redevenu opérationnel, donc ça y est, vous savez faire du clustering de basculement. Félicitations. Vous pouvez supprimer l'intégralité de vos VM. Allez. Non, vous pouvez garder le client. Oh non. Ah bon bah non, bon, bah même si vous voulez pas garder le client, alors bah tant pis, déglinguez tout. Oui, c'est On vrai. va tout refaire. Pas du tout. Ah non, on va pas tout refaire, on va faire autre chose. Non, je m'étais pris d'affection à elle. Oh là là. Mais je voulais. Mais c'est comme ça toutes les semaines. Arrêtez de vous attacher à tout ça. C'est déglingué toutes les semaines. Non, on va faire l'autre cluster. Parce qu'il y en a un autre, tout à fait, Bien plus complexe, bien plus... qui est beaucoup plus simple. Ah, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est celui qui disait. Vous avez commencé par ça? Pardon? Mais non, jamais on commence par le plus. Non, je commence jamais Ça par le fait plus des simple. contents, tu vois. Ça aurait été une mise en bouche, ça aurait été On pas mal. aime bien complexifier les choses. Ah, comment Hugo Il disait comment Ça met longtemps à basculer? le cluster 100 minutes à peu près. Balancer, c'est ça? Un minute balancer. Ah, putain, il Ouais, fait Sony, chier, là, hein, Sony. il est passé- Quel relou celui-là. Hein. Il parle trop, hein. Putain, mais il parle trop tout le temps, lui. Hein. Je peux me joindre à vous? Mais avec plaisir. Il y a de la place en plus. C'est bien dit. Bah, et voilà, on a une place, on a 3 places. Il y a 4 sièges. Et puis il y en a toujours un en général qui est pas là, donc il y a une place tournante. Si tu Il veux. va manquer d'écran par contre. Ah bah il va falloir que tu rentres ton écran. T'as volé. Hein? Bande de voleurs. Quel dommage. Allez, très bien. Alors, celui dont on va parler maintenant, donc après le cluster de basculement de charge, on va faire un cluster à équilibrage de charge, qu'on appelle le NLB, comme Network Load Balançage. Balançage. Le fameux balançage. Vas-y, balance ton corps. Balance ton singe.
Belonging. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas un G, ça. C'est un C. Network Load Balancing. Le NLB. Oh, Ah, il est où mon client? j'ai fait ça. Voilà, voilà, c'est là. C'est beau, c'est là-haut. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe du NLB? Du Network Load Balancing? Eh bien, c'est faire de l'équilibrage de charge réseau. De charge réseau. Ça va équilibrer la charge sur le réseau. Vous avez un réseau, il faut équilibrer la charge sur le réseau. Alors, comment ça va se traduire l'équilibrage de charge réseau? Ça se traduit comme ça. Vous avez ici dans mon exemple 3 serveurs. Ce sont 3 serveurs web. Ces serveurs web, ils vont héberger exactement le même site internet. Vous avez exactement le même contenu sur les 3 sites. Sur les 3 serveurs, pardon. C'est le même site. Et l'objectif de l'équilibrage de charge réseau, c'est quand un client essaye de se connecter au site internet, il ne va pas se connecter à un serveur. Il va se connecter à un serveur du load balancer. Et le principe du load balancer, c'est d'équilibrer la charge, c'est-à-dire le premier client va se connecter au load balancer, le load balancer va équilibrer la charge et va connecter le client, admettons, au serveur de gauche. Voilà, c'est ce serveur-là auquel il se connecte. Puis vous avez un deuxième client qui va vouloir se connecter au même site internet. Le load balancer va le connecter cette fois au deuxième serveur, admettons. Vous comprenez le principe. Et puis bien sûr, si vous avez un troisième client qui veut se connecter, il va le connecter au, je vous le donne en 1000, ben, il va se connecter bien sûr au troisième serveur. C'est ça le principe d'un load balancer. Les utilisateurs, en fait, ils pensent se connecter à un serveur, mais en fait, ils se connectent à un ensemble de 2, 3, 4, 10, 30, 50 serveurs. Et comme ça, toutes les charges sont réparties entre les différents serveurs. Ce que tu as expliqué sur le site d'Amazon, exemple. Voilà, exemple en fait, c'est les serveurs web d'Amazon. On va tous sur le même site internet. Mais en aucun cas, il est hébergé sur un serveur. Il est hébergé sur des centaines de serveurs différents. Et vous avez des gros load balancers qui vont répartir la charge entre les différents serveurs. C'est pour éviter la surpopulation sur un serveur. La surcharge. La surcharge, donc. Ok. Et comme ça, bah, là vous avez 3 connexions réparties sur 3 serveurs. Chaque serveur a pris une connexion. Mais si vous aviez 300 connexions, il y aurait 100 connexions par serveur. Ce qui évite qu'il y en ait un qui ait 250 connexions, un autre 30 et puis un autre 10. Ça répartit la charge réseau. Toujours Attention, égal. c'est la charge réseau. Donc les NLB, la première lettre c'est N. N pour network. Ça répartit pas les charges processeurs, mémoire, disque, etc. Les NLB c'est que pour les ressources réseau. D'accord ? Et donc comment ça va marcher le principe du NLB ? Eh bien, c'est en fait votre cluster NLB, il va avoir une adresse IP. Si on va dans le détail, chaque serveur va avoir une adresse IP. Donc, admettons, mon premier serveur, il va avoir DB. Tac, il a cette adresse-là. Le deuxième, il a l'adresse en .2, par exemple. Et bien sûr, le troisième, il a l'adresse en point. Eh bien, le NLB, comme le cluster qu'on a monté d'ailleurs ce matin, il va aussi avoir une adresse IP.
Et les utilisateurs, en fait, ça va se passer comment? Eh bien, vos utilisateurs, ils vont se connecter à l'adresse IP du cluster. Du cluster. Donc, c'est-à-dire qu'ici, c'est 69. 69, évidemment. Donc, en fait, réellement, mes flèches, elles sont fausses. Ça fait comme ça. Les clients se connectent au cluster. Et après, c'est le NLB qui va répartir entre les différents serveurs. Hop, voilà. Entre les différents serveurs derrière. Ça va passer derrière. Comme ça. Voilà. Il n'y a qu'un seul point d'entrée pour les clients. C'est le cluster de équilibrage de charge. C'est le NLB qui fait ça. Donc vous voyez tout de suite que au niveau infrastructure besoin, bah, c'est beaucoup plus léger. Il vous faut autant de serveurs web dont vous avez besoin. Donc bon bah c'est au moins 2, hein. Mais on peut en avoir 3, 4, 5, 6, etc. Pas de souci. Et c'est tout. Il vous faut rien de plus. Pas de SAN, pas de domaine, pas de DHCP, que dalle. Il vous faut rien. Il vous faut 3 serveurs. C'est tout. Mais ils sont tous au même endroit. Donc, C'est même pas obligé. C'est même pas obligé. Ils peuvent être dans des réseaux séparés, distanciés. Alors, comme l'objectif c'est faire de l'équilibrage de charge réseau, souvent ils sont pas loin. Oui. C'est souvent ça. Mais il n'y a même pas de contrainte. Ils peuvent être dans des réseaux différents avec des routeurs entre les deux. On s'en fiche. Par contre, il faut qu'ils se communiquent pas entre eux pour pouvoir se partager le contenu du site web. Ah non. Network load balancer. Ça ne concerne que le réseau. Charge à toi de faire en sorte que le contenu du site internet soit le même sur les 3 serveurs. C'est pas le cluster qui va s'en occuper de ça. Non. Le cluster, lui, il équilibre la charge réseau. Ça veut dire que toi, tu vas devoir créer le site internet sur le premier serveur, mais il faut que tu crées le même site sur le deuxième serveur. Il faut que tu crées le même site sur le troisième serveur. S'il y a des photos, il faut que tu mettes les photos en triple. Hein. S'il y a du texte, des articles, il faut que tu fasses copier-coller sur les 3 serveurs. Hein. Et d'ailleurs, on peut pas mettre un serveur de fichiers qui va héberger la page. Ah bah tu fais ce que tu veux après derrière. Mais c'est pas le load balancer qui va le faire. Ah oui. Le NLB s'occupe que de la charge réseau. Ce qu'il y a derrière, le contenu des sites, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Ça ne concerne pas le NLB. Parce que c'est pas bien si en fait les trois des IS ils hébergent la même page. Oui, il faut qu'ils hébergent la même page. La même page. C'est exact. Un petit peu comme notre cluster de basculement de charge, on a vu qu'on basculait une VM. Le contenu de la VM, c'est pas le cluster qui l'a fait. Hein. Lui, le boulot du cluster, c'était, il y a une boîte, c'est décédé, je la bascule de l'autre côté, la boîte. Hein. Qu'elle fonctionne ou pas, ça le regarde pas, lui, ça. Hein. Parce que là, c'était cool avec le système qu'on a vu avant, c'est que là, du coup, notre page 2IS, elle était centralisée sur un seul volume. Oui, mais il n'y avait pas d'équilibrage de charge réseau. Dans l'exercice qu'on a fait précédemment, effectivement, ma page internet.fr était hébergée sur un serveur qui était en haute disponibilité, comme ça, en cas de défaillance, ça c'est mon assurance, ça basculait de l'autre côté. Très bien. Mais si sur ce serveur-là, j'ai 3000 connexions à la seconde, la VM elle est par terre. Hein. Le site répond plus là. Et le cluster il fera rien. Hein. C'est pas son boulot. Le cluster il est là pour dire je bascule si l'hyperviseur est décédé. Pas si la VM elle a un problème. Hein. Donc, Ça n'a aucun rapport. Les deux sont incompatibles. Alors les deux sont difficilement compatibles. C'est difficile de les faire compatibiliser. Parce que en général, les NLB, on le fait sur des vraies machines physiques. On le fait sur des vraies machines physiques parce que si c'est pour dire ah mais là j'ai qu'à faire 3 VM, chaque VM va consommer des ressources. Bah autant cumuler toutes tes ressources sur une VM. C'est complètement con de faire 3 VM à 4 Go. Bah, tu fais une VM à 3 fois 4. Enfin, plus quoi. Voilà, tu cumules tout ça sur une VM dans ce cas-là. Ça sert à rien de le multiplier. Non, le load balancer, c'est pour du balancing physique. D'ailleurs, la plupart du temps, les clusters de load balancing, c'est un boîtier en fait. Vous avez un load balancer, c'est une boîte, on dirait un switch. Et son boulot, c'est dire, il y a une entrée, 8 sorties. Et j'équilibre entre les 8 sorties par rapport à l'entrée.
autre question. Du coup, je me demandais, comme le DNS qu'on avait fait justement un primaire et un auxiliaire avec la logique de maître esclave, est-ce que pour 2IS c'est possible de faire comme ça aussi? Ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert absolument à rien. Ah si, parce que du coup on aura juste à modifier. Ah bon, bah si, bah t'as la page raison. sur là. un seul, qui va du coup après mettre les modifs sur les deux autres. Bien compris. Admettons, on veut faire des modifs dans le site www.xirel.fr. On le fait sur un seul serveur et lui va mettre à jour les autres pages. Mais tu mets tes 2 serveurs DNS dans un NLB. Tu les mets dans un cluster à équilibrage de charge réseau. Tes 2 serveurs. Tu m'as dit, c'est comme le DNS préféré et auxiliaire. Je te demande si on peut le faire, si ça existe aussi, si on peut faire cette logique-là, avec on fait la modif dans un seul des 3 là qui est là, et il va du coup. Ah, excuse-moi, c'est 3 serveurs DNS? Non, j'ai dit comme. Non, est-ce que c'est possible de faire la même logique que ce qu'on a vu sur le DNS Oui. avec Ah, ça y est, j'ai compris. on fait une modif sur le maître, et après l'esclave il va mettre à jour sur les modifs. Et donc là, ce serait pour 2IS. Tu veux dire, il y aurait un 2IS maître qui va se répliquer vers les autres? Ça serait plutôt bien. Oh là là, il faut que je vous montre le DFS alors. Le DFS, bah oui, c'est pas le temps. Je connais Non. les sites DFS. Voilà, tu feras des moulinettes avec des scripts qui font ça, on verra après. Faut déjà que le NLB il fonctionne. Donc vous allez pas faire les putains de feignasses et vous allez me faire 3 fois le même site internet. Donc, pardon? T'as parlé d'un truc là, DFS. DFS, mais je vous en ai jamais parlé. Je peux pas tout vous montrer. Donc oui, il y en a, mais c'est compliqué. Mais ce que tu aurais pu me faire, ce que tu aurais dû me dire, et là j'aurais dit, bravo, t'as tout compris. Ce serait quand même mieux si on faisait un truc genre... Ah bah si on mettait une LUN et qu'on mettait les datas dans la LUN, comme ça tout le monde il serait connecté et on aurait... Eh, c'est pas grave. Et hop. J'ai donc besoin de 3 serveurs et d'un seul client. Il n'y a pas besoin de faire 3 clients. On va tricher, vous allez voir, on va tricher. Donc pour cet exercice, il me faut 3 serveurs. Oui, non, je mens, il m'en faut un 4e. Pardon. Bah, qu'est-ce qu'il faut? Le NLB? Non. DNS. DNS, oui, il est là. Ah oui, on parle de site internet, résolution de nom. Bien sûr qu'il faut un serveur DNS. Donc c'est ça qu'il me faut. Un client, un serveur qui fera serveur DNS, 3 serveurs qui feront serveur web. On va partir là-dedans dans les adresses. Allez hop. Qu'est-ce qui fait le NLB alors? Et ben il va s'installer sur les 3 serveurs, comme notre cluster de basculement. C'est un rôle? Oui, exactement. On l'a installé sur nos 2 serveurs Hyper-V. Bah là, on va ajuster le rôle. Donc, je sais plus, cluster de machin charge réseau, un truc comme ça, sur les 3 serveurs qui vont faire le NLB. Je pensais que c'était un serveur qui faisait ça, qui aurait Non, dirigé. non, c'est comme le basculement de charge. C'est une fonctionnalité. Donc, DNS, lui, on va lui mettre 4. Et hop. Voilà, puis bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? DNS et DHCP. Allez hop. On est des fous. On est des déglingos, c'est vendredi. Hein. Allez, c'est que pas. Je compte sur eux. Ah ouais, c'est super violent. Mais tu rigoles. Mais il y en a un qui l'a fait une fois hein, dans le chat. Hein. Et il y a longtemps, il a fait mais c'est quoi cette classe? C'est des SecPa ou quoi? Bah, si tu veux, il arrive et je dis il faut lire de gauche à droite et de haut en bas. Il fait, oh. Ah, ça part de bas là. Le conseil reste valide. Hein. Et oui, C'est ça qui est- c'est que pas ou non, ça reste valide. C'est comme. Ah oui, bah, ça. Valide pour tout le monde. Ouais, j'ai pas mis le doigt. Non, c'est pas ça. Oh non, c'est. Pardon? On fait un client. Oui, un seul, c'est bon, on va tricher. Je vous les enlève. Je les laisse sur le schéma ou pas les clients? Oui. Donc, il faut pas. Donc ceux-là, vous les faites pas. Oh là, oh là 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 là, attends, ça part. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oh là 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 là. Oh là, du calme, joli jumper. Ouais, calme, joli. Calme-toi. Oh, doucement. Chut.
Sage. Voilà. Calme-toi. Mm. Ok. Hop, super bien. Là. Ah, mais j'ai pas le serveur. Bon, on a tout ce qu'il faut là. Donc, 3 serveurs ordinaires, hein, comme d'habitude, rien de spécial sur ces serveurs-là, qui vont héberger un petit style de l'internet. C'est encore fait couler. Un serveur DNS normal. Tout le monde sur le même vSwitch, hein. Un seul vSwitch privé, hein, pour tout le monde. Pardon ? On fait le DHCP quand même? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, on fait du DHCP, sûr. Bon, ça sera, c'est la combienième, 30e, 40e fois que vous le faites le DHCP maintenant, ça commence. Bon, je suis assez déçu que personne n'a fait le petit script PowerShell qui fait le DHCP tout de suite, l'étendue, etc. C'est dommage, ça serait pratique. Ah, ça pourrait être un petit fil rouge, faire des petits scripts quand vous êtes en train de vous ennuyer, à rien faire pendant que... Tu peux venir sur Commencez ma pas, ouais, machine, ouais, s'il te plaît. J'ai fait un script pour mes serveurs, mais serveur 2, il y a un truc à bugger. Il s'est créé en dossier, mais j'ai pas la VM et je voudrais l'effacer, mais je peux pas l'effacer. Alors, excuse-moi, j'arrive. Vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que... J'ai fait mon script là pour mes serveurs. Mhm, Il m'a raté le serveur 2. mhm, Je voudrais l'effacer pour pouvoir le relancer, mhm. le refaire. Mais ça me dit ça et j'arrive. Et je l'ai aucune part. Je peux pas le Ah faire. bah, il est forcément quelque part. Fais annuler. Alors déjà, va dans ton gestionnaire Hyper-V. Mhm. Non. Va dans ton gestionnaire Hyper-V. Est-ce que tu peux faire F5? Ah, bien. Ok. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ton client 01, s'il te plaît? Est-ce que tu peux cliquer sur le disque dur du client, s'il te plaît? Disque dur, là où il écrit disque dur, nom d'une ligne, voilà. Alors, ça va sur CliXY01, ok, fais annuler. Fais la même chose sur le serveur 01. Paramètres, disque dur. Oh, Ouais, c'est quoi ça? je sais pas. Contrôleur IDE 0. Est-ce que tu peux cliquer? Non, ça c'est le Non, 1. mais j'ai cliqué sans faire exprès. Tu voulais que je clique où? Donc contrôleur IDE 0. Double clic. Non, il y a un lien. Tu n'as pas de disque dur. Non. Mon script Alors, est on pas va bon, fermer tu vois, ça. j'ai voulu faire... Je sais pas. Alors, est-ce que tu peux double cliquer sur ce serveur 01? Ah oui, bout de fêlure. Ouais. Oui, oui, tout s'explique. Il n'y a pas de disque dur. Attends, mais c'est... Donc Il y ferme. avait tout, je les avais... Non, bon bah très bien, je patiente. Non, non, mais il y avait Non. le script dedans, normalement. Modèle serveur, tout y était. C'est là où je comprends. Je comprends pas ce que je fais sur mes scripts qui me fait bugger les trucs. Tu voulais que j'aille où? Là, je voulais qu'on continue. Est-ce que tu peux donc fermer cette fenêtre sur le SRLK01, aller dans les propriétés du serveur 03, donc paramètres, clique sur disque dur SRLK03, ok, fais annuler. Et paramètres du serveur 4, clique sur disque dur, et il est bien dans le serveur 4. Ok, alors fais annuler. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers maintenant? L'explorateur de fichiers. Donc va dans ton dossier, c'est C2 points, Hyper-V, SRV KL02, double clic, Ah, ben voilà, elle est là la boulette, c'est que tu as créé le serveur 01 dans le dossier du serveur 02. Voilà. Et comme le serveur 01 il est démarré, tu peux pas supprimer les paramètres du serveur 01. De toute façon, il est moche celui-là. Bah, disons qu'il n'a pas de disque dur. Mm. Alors,
C'est un peu violent de dire qu'il est moche. C'est pas parce qu'on n'a Ah, pas de il est disque dur qu'on Pas beau est, du tout. on est pas beau. Hein, Lui, j'ai c'est pas d'affection du Ouais, tout. c'est Là. c'est vachement dur, quoi. ce truc. Donc, à mon avis, tu vas pouvoir maintenant supprimer le dossier. Oui, je pense. Les deux, de toute façon, pour le coup. Si tu veux. Moi, je l'aime comme il est. Ok, je C'est te mieux remercie. Bon, allez, on va les recréer normalement. Il y a un truc qui va pas. Attends, je vais me servir de celui que j'ai fait pour le 3. C'est pas mal. Non, c'est pas celui-ci, tu me l'as fait. Ça, c'était le route. Pas mal. Un script pour faire des VM. Pour faire des routeurs, pardon. Coller. Non. Alors, réécris 03. Réécris 03, je vais te montrer un truc. Tu fais CTRL H. Il va rechercher SRVLK03. Non, non. Ah, t'as même Lis, pas besoin. lis la fenêtre. Rechercher suivant. Non. Remplacement. Il recherche SRVKL03 et tu peux le remplacer par... Non, non. Non, non, mais j'ai cliqué sur rien. Hein. Je. À gauche, il y a écrit remplacer par Ouais. SRVKL01. D'accord. Donc, Et tu cliques sur remplacer tout. Dans tout le texte que tu as là, il va chercher, à chaque fois qu'il y avait SRVKL03, il a remplacé par SRVKL01. Par contre, il m'a dit qu'il ne pouvait pas le remplacer, il ne trouvait pas introuvable. Mais c'est normal. Tu as déjà cliqué une fois sur remplacer tout. Ouais. Alors il n'y a plus le mot SRVKL03, il n'y Ah, est plus. d'accord, il est déjà. Vu que tu viens de tout remplacer par SRVKL01. SRVKL01. Déjà modifié. D'accord. C'est bon, là, tu C'était- peux fermer cette fenêtre. Et voilà. Instantané. Tout s'appelle SRVKL01 maintenant. C'est ça. Et derrière, donc tu m'as dit CTRL H. Alors, avant de le faire, ce serait peut-être judicieux de faire enregistrer sous. Comme ça, tu auras ton script pour créer le serveur 01. Vu qu'apparemment, ton script ne fonctionnait pas. Ah ouais, t'avais fait enregistrer son toi, ta dernière Oui. fois. Oui. Ou enregistrer, parce que là, tu l'as jamais enregistré ce fichier. Donc, enregistrer, ça va marcher aussi. Non, mais c'était hyper rapide en fait. Ça, ouais. Bah, regarde, ça y est, t'as que du 02. C'est ça. Tu peux faire enregistrer sous. Ouais, oui aussi. Non, là, t'as fait enregistrer, t'as pas fait enregistrer sous. Donc là, maintenant, le problème, c'est que ton script qui s'appelle... Ah, tu l'as appelé serveur tout court, ton script? Ouais, je l'ai appelé serveur. Ça aurait été plus judicieux de l'appeler serveur 01. Et vu qu'il servait à créer le serveur 01. Je vais le mettre directement, copier dans mon fichier. Je vais appeler serveur, donc il est là en fait. D'accord, serveur 2. Je vais bon, je modifierai les 1.
Ok. Je modifierai après. Tant pis. J'ai lancé le 1, j'ai pas lancé le 2. Ok. Voilà. C'est normal. C'est parce que tu viens de renommer le fichier alors qu'il était ouvert. Le fichier qui s'appelle serveur.ps1 n'existe plus. Tu l'as appelé serv2. Ouais, c'est pour ça que je fais les copier-coller après et que je me l'enregistre parce qu'en fait je me perds dans mes trucs. Mhm. C'est comme tu veux. Je perds un peu. Celui-ci. Bon, je sais plus. Là, je t'avoue que ça y est, je me perds. Là, j'ai fait celui-ci. C'est sûr. Ouais. Le problème, c'est que dans PowerShell ISE, quand tu l'as ouvert, c'est l'ancien nom. Regarde l'onglet. Il y a écrit serveur.ps1. Mhm. Et tu l'as renommé entre-temps. Donc il n'existe plus, serveur.ps1. C'est ça le problème. Tu as renommé le fichier sur lequel tu étais en train de travailler. Donc là, j'ai créé le 1. Mais après... Ouais, non mais... Ah, attends. J'attends. Et là, ça va pas marcher non plus pour le coup. Parce qu'il va aller... Qu'est-ce que tu souhaites faire? Il va aller... Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ah oui, non, parce qu'en fait, c'est l'appel d'un fichier pour la recréation, en fait. Et là, je cherche pas à... Je vais changer parce que ça me casse la tête. Mais pourquoi tu fais ça? Le serveur 1, tu l'as déjà créé. Oui, le serveur 2, c'est le serveur 2 que je veux faire, donc j'ai pas besoin de changer le Et là, numéro. tout est bon. C'est juste le fichier qui lui fait pas en fait. Oui. Quand tu as renommé le fichier qui s'appelle serveur.ps1, il n'existe plus. Et là, si je l'appelle pas par le fichier, Bah là, parce que tu peux le lancer là, celui-là, si tu veux. Voilà. C'est bon. En fait, je me suis mélangé. Ok. C'est bien décompté, ouais. Donc ce que vous devez faire, c'est donc créer vos 4 serveurs. Sur le serveur 4, on va dire, c'est un DNS DHCP. Le serveur 1, c'est un serveur web. Le serveur 2, c'est un serveur web. Le serveur 3, c'est un serveur web. Tous les 3 doivent héberger le même site internet. Le même, c'est le même. D'accord ? Et donc ce que vous allez faire dans le DNS, quand vous allez créer votre enregistrement d'hôte, pour www.xy.fr, vous mettez l'adresse IP
du cluster. Pas l'adresse IP des serveurs. C'est l'adresse IP du cluster qu'il faut mettre. C'est ça qu'il faut mettre. Et oui, parce que les clients, eux, ils doivent se connecter au NLB. Pas au serveur directement. Ah, s'ils se connectaient au serveur directement, le NLB, il ne servirait à rien. C'est vraiment la porte d'entrée. Hein. Le NLB, c'est ce qu'il y a avant que les clients se connectent au serveur. De toute façon, un site ne peut pas avoir plusieurs fois la même adresse IP. Enfin, Si, c'est possible. Si, ça s'appelle le tourniquet. Tu peux tout à fait faire un enregistrement. Enfin, tu peux faire 3 fois le même enregistrement d'hôtes avec des adresses IP différentes. Si, tu peux le faire. Mais quand on ping l'adresse, par exemple, si je ping xy.fr, il me met quelle adresse IP du coup? Alors en fait, il aura les 3, mais il n'en pingera qu'une seule, au hasard. Il en prend une parmi les 3 au hasard. Sauf que, dans ce cas-là... Alors c'est une technique un peu dégueulasse pour faire de l'équilibrage de charge. Mais c'est le hasard qui va faire l'équilibrage de charge. Donc, est-ce que ça fera bien l'équilibrage de charge? Non. Non. C'est l'équilibrage de charge du pauvre, le tourniquet, si tu veux. Le tourniquet. Ça s'appelle le tourniquet, ça s'appelle le round robin en anglais. Le round robin. Alors. Alors comment ils vont bien ces petits serveurs? Ça avance. La boîte d'amande. Ça charge. Sans PSG, point de salut. Excellent. C'est excellent ça. Bon, je vais aller uriner pendant ce temps-là. Quand je reviens, c'est bon, hein, c'est opérationnel. Eh, parce que j'ai oublié de vous le dire, je me souviens plus comment on fait un cluster à équilibrage de charge. Je sais plus. C'est des petites femmes de Christophe, ça. Ça veut dire demander au chat. Serveur 1, 2, 3, ce sont là. Hein. Oui, tout à Même fait. dans n'importe quel sens. Bah, suis le Ouais, plan. suis Le le 1, plan. tu le mets en point 1. Ça Le marche. deuxième en point 2. Comme ça, tu es sûr de pas t'y perdre. Switch 1, entre nous. C'est sûr. On est d'accord. Le privé, hein, pas l'extérieur. Oui. On est bien d'accord. Le DNS, il est sur Vous pouvez renommer tout ça Oui, moi j'ai fait. Il vaut mieux le faire. D'accord. Disons que bon, après, Oui, c'est pas la prio absolue. non, c'est déjà que ça ping. Voilà. Voilà, on est bien d'accord. J'ai pas encore appris à voler, je vais pas plus que mon ombre. Alors, celle-là, on a dit.
un truc que j'ai pas fait. Ouais, pour le coup. Il faut un hypnotisation sur les trois. Tu fais un hypnotisation sur les trois et tu crées un site sur les trois. Enfin, tu es obligé de faire le même site sur les trois. Le deuxième, soit sur les trois, ça va. On est bien d'accord. Et tu en mets le même site. Tu fais tout à l'identique. Oui, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Pas encore, je vais voir tous les serveurs d'abord. Je finis. Deux fois, merde. On met 230, on paraît plus. Oh, c'est la manière où il a dit. Le mec excellé. Ah ouais, grave. Jamais arrivé au droit. Ça suffit maintenant, quoi. Ah, j'ai pas fait le test. Alors,
Ouais. Ok.